Bonjour les vierges, bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube La Guidance du Nouveau Monde. Bienvenue également aux abonnés sur la plateforme TikTok Fréquence Hypersensible. Nous allons voir aujourd'hui quels sont les messages à vous faire passer. Je la mets parce qu'elle est sortie en puissance celle-là et elle veut me parler là. Ok, donc on va aller lire vos énergies, hein, votre lecture énergétique pour le mois de juin, les vierges, sachant que pour le mois de juin, il y a eu beaucoup de changements, hein, d'amorces, de changements, de transformations sur le mois de mai. On va aller voir un petit peu ce que ça vient vous dire ici pour le mois de juin. Et ça fait suite à la guidance canalisation que je vous ai effectuée sur la première chaîne YouTube Fréquence Hypersensible, que je vous invite à aller voir parce que déjà sur la plateforme TikTok, le format ne s'y prête pas. Donc ici, j'ai un message à vous faire passer, en tout cas pour le mois de juin. C'est que le 13 juin à midi, je vous invite à un pique-nique partagé, si cela vous est possible, au parc Richter à Montpellier. Donc le 13 juin à partir de midi autour d'un pique-nique partagé, une auberge espagnole. Si vous êtes intéressé, je vous invite à soit vous inscrire à la newsletter parce que j'apporterai des informations sur la newsletter. Pour vous inscrire sur la newsletter, c'est très simple. Sur mon site internet en bas de page, vous pouvez vous y inscrire pour recevoir mes guidances gratuitement dans votre boîte mail. Et si vous ne souhaitez pas recevoir la newsletter, je vous invite à m'envoyer un mail à le nouveau monde est en marche @gmail.com. Et le but de cette sortie, c'est que tout simplement, dans mes canalisations, nous sommes appelés à l'unité. Et donc, voilà, je vous propose cette sortie pour venir vous rencontrer, vous connecter et voir qu'il y a beaucoup d'âmes comme vous qui sont sur le même chemin d'évolution, d'élévation. Et donc, ben, ça serait intéressant. Et en tout cas, voilà, donc j'écoute les canalisations. N'hésitez pas, si cela vous intéresse, proposez des covoiturages sur vos réseaux sociaux, si cela est possible. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, donc, pour vous, vierges, les vierges, pour le mois de juin, en base, vous me sortez le 3 de coupe, le 5 d'épée et le soleil. Et là, en clarification, je suis avec l'impératrice, la reine de coupe et le 6 de coupe. Il y a des émotions pour vous. Et encore une coupe en dos de deck. Le cavalier de coupe, mais qui est inversé. On va aller voir un petit peu ce que ça vient nous dire en canalisation. Et après, on va lire les cartes. J'ai beaucoup d'émotionnel ici. Ok. Une énergie ici. Il y a quelque chose du cœur qui cherche à se pacifier. C'est surtout ça que ça vient, de ça que ça vient me parler. Ok. C'est curieux. Enfin, j'ai beaucoup d'émotions, hein. J'attends que ça... Ouf. D'accord. J'ai un passé émotionnel ici qui est très présent, mais il y a quand même... je vois que c'est quand même beaucoup plus lumineux pour vous ici. C'est ça que ça vient me parler. On parle d'une vérité émotionnelle. Bon, on va voir. Ce que je ressens... ce que je ressens ici pour les vierges, pour le mois de juin 2026, ça porte ici une vibration qui est profondément relationnelle et émotionnelle. Il y a de la lumière dans ce tirage, mais il y a aussi une histoire de guérison du cœur, de rééquilibrage affectif et de clarification émotionnelle. C'est pas un mois superficiel.
ça vient me parler de quelque chose qui cherche à retrouver sa vérité émotionnelle. Ici, avec l'énergie principale, c'est le 3 de coupe à l'endroit qui vient me parler de... Ça ouvre le moi en tout cas sur une énergie avec une connexion, un partage, un soutien émotionnel. Et cette carte, elle peut me parler d'amitié, de retrouvailles, de cercle relationnel, de joie partagée ou alors encore d'un besoin de sortir de l'isolement. Et pour vous les vierges, souvent très mental ou prudent sur le plan émotionnel, eh bien le mois de juin vous invite davantage à recevoir, à célébrer, à échanger et vous laisser soutenir. Ça peut annoncer des invitations également, des événements, des rapprochements ou des reconnexions avec des personnes importantes, mais elle peut également montrer qu'une situation émotionnelle implique plusieurs dynamiques ou influences autour de vous. Je vous rappelle que nous sommes sur du public, du collectif, prenez ce qui résonne avec vous. Ici, à côté, j'ai le 5 d'épée inversé. On me parle de la fin d'un conflit ou alors d'un besoin d'apaisement. Le 5 d'épée inversé, ça montre une sortie progressive des tensions. Et cette carte, elle parle souvent d'un conflit qui s'apaise, d'un besoin de réconciliation, d'une fatigue des luttes émotionnelles ou alors d'un refus de continuer certaines batailles. Et vous pourriez, sur le mois de juin, ressentir moins d'envie de convaincre, moins de besoin de contrôle ou davantage de maturité face à certaines situations. Le message ici, ça vient me dire que tout n'a pas besoin d'être gagné pour être compris. Cette carte, elle suggère aussi qu'un vieux schéma relationnel perd progressivement de son pouvoir. Les vierges. À côté, magnifique, vous avez le soleil. Ça vient me parler de lumière et de vérité. Alors là, ça, pour tout le monde, on nous parle d'une vérité. Je vous invite à aller voir la guidance collective sur la première chaîne YouTube Fréquence Hypersensible. Et ça vient me le confirmer. Ici, le soleil illumine fortement votre tirage. C'est une carte de clarté, de vérité, de joie, de confiance retrouvée et d'ouverture émotionnelle. Mais ici, sa présence, elle est très intéressante avec le 10 de coupe inversé en deck. On dirait que le soleil vient éclairer une situation où le bonheur attendu n'était peut-être pas totalement aligné. Ça vient me parler de certaines attentes affectives ici qui doivent être revues. Ça peut me parler de ça également. Ou alors, c'est une image idéale ici du bonheur qui se transforme. Et donc, pour vous les vierges, juin, ça semble être en tout cas un mois où vous allez voir plus clairement qui nourrit réellement votre cœur, qui est sincère, qui demande un nouvel équilibre. Ici, avec la clarification, l'impératrice inversée, ça me parle d'une fatigue émotionnelle ou alors d'une estime qui est fragilisée. Ça montre une blessure plus intime. Ça peut parler d'un épuisement affectif. Ça peut me parler de difficulté à se nourrir soi-même émotionnellement, d'un manque de douceur envers soi ou d'une estime fragilisée. Et cette carte ici, elle éclaire le 10 de coupe inversé en deck. Donc la question ici, elle n'est pas seulement relationnelle, elle touche aussi l'amour de soi, la sécurité intérieure et la manière dont vous vous sentez valorisé. Il peut y avoir une tendance ici à trop donner, à avoir peur de ne pas être assez ou alors de difficulté à recevoir pleinement. Et en plein centre, vous avez la reine de coupe ici. La reine de coupe, ça vient me parler de guérison émotionnelle et d'intuition. Ça apporte une énergie magnifique de guérison pour vous, les vierges, au mois de juin. Avec l'impératrice inversée, ça me montre que juin va vous permettre une reconnexion émotionnelle, une meilleure écoute intérieure, davantage de compassion envers soi-même
et une intuition qui sera très forte. Et donc, cette carte, elle parle d'intelligence émotionnelle et vous pourriez ressentir sur cette période une hypersensibilité accrue, des rêves ou des ressentis importants ou une envie de relation plus profonde et sincère. C'est une énergie qui soigne. Parce qu'ici, à côté, le 6 de coupe, ça vient me parler du passé affectif et des mémoires émotionnelles. Et ça me montre que le passé émotionnel reste encore très présent chez vous, les vierges. Ça peut me parler d'un lien ancien, ça peut me parler d'une nostalgie, d'un retour émotionnel ou d'une mémoire affective qui cherche à être comprise. Et ce n'est pas forcément un retour physique d'une personne. Parfois, c'est surtout un schéma ancien, une blessure du cœur ou une façon d'aimer qui remonte pour être guérie. Et donc ici, le soleil éclaire. En fait, c'est le soleil qui éclaire ce passé. Et la reine de coupe, elle aide à le traverser avec douceur plutôt qu'avec de la peur. Ça, c'est intéressant. Et donc ici, en deck, vous me sortez le cavalier d'épée à l'envers. Le cavalier d'épée à l'envers, ça montre une vigilance importante. Ça peut me parler d'émotions instables, d'idéalisation, de promesses peu solides ou d'un désalignement affectif. Et donc, ici, pour vous, sur le mois de juin, on vous conseille d'éviter les projections, les attentes irréalistes ou le sauvetage émotionnel. Le message ici, le conseil pour le mois de juin, c'est qu'il s'agit de ressentir profondément sans se perdre dans l'illusion. Je vais le noter. Ressentir profondément. Oui, parce qu'après, je fais une récapitulation via newsletter que vous recevrez sur vos boîtes mail. Ressentir profondément sans se perdre dans les illusions. C'est de revenir. Vous voyez, il y a plein de choses qui remontent à la surface. Ici, ça va être très important pour vous, en tout cas sur la période du mois de juin. C'est ce qui va vous aider, en tout cas, à avancer, à évoluer, parce que ça semble être pour vous, les vierges, un mois de lumière émotionnelle, de guérison relationnelle et de réconciliation avec certaines vérités du cœur. Et donc, pour moi, ça vient me parler d'apaisement, de liens importants, d'un passé encore actif, mais aussi d'une maturation émotionnelle réelle. Et ici, c'est le soleil qui domine sur votre tirage. Et ça vient donc me parler... ça vient me parler... ouais. C'est que malgré les sensibilités ou les blessures réveillées, il y a quelque chose qui est en train de se clarifier pour permettre un amour plus sain envers les autres, mais aussi envers vous-même. En fait, on nous parle d'une vérité émotionnelle qui n'est pas là pour vous blesser, elle est là pour vous libérer de ce qui n'était plus nourrissant. Ça, c'est votre guidance globale, vos énergies pour le mois de juin. Et pour l'élévation de conscience, on va aller chercher une carte vibratoire. Donc, vous faire passer un message pour clôturer la guidance et vous emmener dans des élévations vibratoires plus hautes. Et je vous invite à revenir courant à la mi-juin. Vous allez voir que vous aurez déjà changé. On vous parle de la fée. On nous parle d'une énergie de manifestation et de jeu. L'affirmation de votre mois pour vous, les cancers, est « Ma lumière brille, joueuse et agréable ». Ça vient vous dire « Quittez votre tête pour explorer votre corps ». Quelles sont les activités qui pourraient vous aider à vous amuser, à rire, à accueillir les énergies et guérisseuses qui attirent naturellement votre esprit joyeux. C'est la première carte d'entrée du mois de juin, le 3 de coupe.
Et donc ici, pourquoi ne pas introduire la danse, la musique, le chant, la méditation ou des moments en pleine nature dans votre vie? Soyez la lumière qui est en vous, partagez-la. Mère Nature vous soutiendra en toutes circonstances et vous procurera la grâce nécessaire pour accomplir votre destin. Il n'y a aucune raison de vous retenir. Laissez-vous aller et ayez confiance en votre destinée. Je ne peux que vous inviter au pique-nique du 13 juin, ici les Vierges, hein. Ça vient me parler. En tout cas, si cette guidance vous a parlé, merci à tous de liker, commenter, partager. J'en ai besoin. Et si vous avez besoin d'une guidance privée plus approfondie, d'un soin énergétique ou d'un travail plus en profondeur en thérapie 6D, je vous invite à visiter mon site internet spiritenergiethérapie.fr où vous trouverez toutes les informations, mais surtout mes coordonnées sans tomber sur des usurpateurs d'identité sur les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.